Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai passé une dernière nuit en Slovénie, dans une cabane, ou plutôt un abri pour oiseaux. C'est un abri d'observation qui a été mis en place ici. J'ai été vraiment tout seul, personne n'est passé. Par contre il a fait extrêmement froid, là tout est gelé. Donc j'ai quand même moyennement bien dormi malgré le fait que le cadre soit incroyable. Aujourd'hui l'objectif donc ça va être de passer en Croatie. Je vais sûrement essayer de prendre un peu le tête, donc le Trans-Eurotrail qui, je l'espère, va pas être trop haut et donc va être ouvert, donc sans trop de neige. L'objectif donc premier, ce sera de passer en Croatie et ensuite d'aller voir les lacs de Plitvice, donc c'est un ensemble de lacs et de cascades en Croatie, pour enfin finir ma journée en bivouaquant normalement pas très loin de ce dernier lac. Donc ça va être une journée qui sera à mon avis moyennement chargée en termes de distance, mais c'est vraiment ce que je voulais aujourd'hui. Faire assez peu de distance et surtout m'arrêter un peu plus tôt qu'hier soir. Comme ça me permettra de vraiment mieux me reposer. Donc j'espère que tous les plans que j'ai dit aujourd'hui, je vais réussir à les faire. Je sais que pour l'instant, je suis pas très bon à ça. Mais bon, c'est comme ça, je vais essayer d'apprendre avec les jours qui passent à mieux estimer les itinéraires. En tout cas, let's go, on charge la moto et on est parti. Pompe, ça c'est parfait ça. On va aller remplir le réservoir de Roxy qui a très soif, surtout en ce moment, vu qu'on roule pas mal. C'est quoi ça? Diesel 9 95, ils ont pas plus. Non, 95 là aussi. Oups. Parfait. À rabord. Nice. Allez, un petit caf. Un petit snack et ça repart. Ces snacks là ils sont incroyables. Si on avait ceux-là en France, franchement, j'en mangerais tous les jours. Les Max 7 Days. Il y en a aussi aux cookies Oreo. Incroyable. Ça coûte genre 40 centimes, c'est trop bien. Allez, je mange ça et on est reparti sur la route. Let's go! Direction la Croatie. Vamos! Ok. Je pensais qu'on y était plus loin que ça. Mais en fait on était juste à la frontière à la station. Excellent. Bon. Ça m'a l'air d'être tout bon. Premier contrôle de papier depuis mon départ. Allez. Bye la Slovénie. Incroyable ce pays en tout cas. Et bienvenue en Croatie. Et là pour le coup il n'y a personne qui contrôle. Nice. Nous sommes en Croatie. Let's go. Wouhou.
voyons le prix de l'essence ici. Est-ce que je me suis fait avoir? Ah ouais, c'est en cuna, je sais pas ce que ça veut dire. Aïe aïe aïe. Faudrait que je fasse le calcul, mais c'est 11 et quelques, presque 12 cuna le litre. Je pense que c'est moins cher. Parce que je crois que c'est 1 euro égale 7 et quelques. Ou voilà, on va dire 8 cuna pour être large. Ah non, ça devrait être pareil. Bon bah nickel, parfait. Allez, on continue. Je sais pas si on le voit la coucou, mais là il y a la mer, c'est incroyablement beau. Waouh, waouh, waouh. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. La petite famille. Hop là. Oh oh. C'est pas facile, il y a beaucoup de pierres roulantes. Donc la direction est assez floue. Pour moi, ça reste un peu technique. Mais c'est cool. Ça fait un peu de bien là, du béton, quelques petits kilomètres et après on repart sur du off-road. Donc là on est reparti, on était près de la côte tout à l'heure et on va revenir vraiment dans les terres pour aller voir les lacs de Piviche. On va dormir dans les terres ce soir, puis demain on reviendra sur la côte, puis ensuite on longera la côte parce qu'elle est apparemment somptueuse. Et dans les terres, bah là c'est beaucoup plus rural et il y a énormément d'agriculture et surtout de collecte de bois. Et d'ailleurs c'est une grande partie des chemins qu'on prend là, c'est des chemins qui sont utilisés pour ramasser le bois, donc c'est sympa. Un petit village, je vais en profiter pour essayer de trouver un truc à manger et un peu d'eau. Toujours bien de partir avec un peu d'eau, surtout en off-road parce que c'est quand même fatigant. S'ils ont un petit supermarché, je vais essayer de trouver ça. Et après on repart sur le off-road, direction les lacs de Piviche. Allons voir ce qu'ils ont à nous proposer. Bon bah non, pas de sandwich, donc je vais devoir m'enfiler toutes ces sucreries parce que de toute façon je peux pas les transporter. Donc, bon, je sais pas, c'est pas un repas incroyable. Allez, ça repart. Direction le Tête, un peu de off-road, lac de Piviche et ensuite direction le lieu de bivouac. J'espère ne pas y arriver trop tard. Mes espoirs seront-ils vains? Nous allons voir. Je croise les doigts. Allez, c'est reparti, let's go. C'est du kiff, hein. Là c'est vraiment top, hein. Oh, 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 oh. Oh, ça se complique dur là.
Allez Roxy. Allez Roxy, tu peux y aller. Allez. Ça c'était une sacrée portion. Et ben on va y aller tranquille. Et ben c'est sportif hein. J'ai encore tous mes équipements de chaud là sur moi. Autant vous dire que j'ai une petite tuile là. Oh la vache. Ça fait les avant-bras cette affaire. J'ai bien fait d'acheter de l'eau. Ça a été une très très bonne idée. Yes. Ça passera pas. Merde, ça passera pas. J'ai trop envie de le tenter, mais c'est chaud, chaud, chaud. Est-ce qu'il n'y a pas un passage faire demi-tour ça va être quelque chose. Après avoir fait le tour des environs à pied, je peux confirmer qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. Il faut passer cette difficulté pour avancer. Je vais donc enlever les bagages de la moto, ce sera plus simple. Je peux vous dire que j'ai explosé de joie lorsque j'ai compris que j'allais arriver en haut. Ça m'évite d'abord de faire un détour de plusieurs centaines de kilomètres, mais c'est surtout une petite victoire personnelle. Allez, faut pas traîner, on a encore de la route. Ok, ouais, ça c'était dur. Là, je vais repartir. J'espère que ce sera plus simple. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres portions comme ça parce que là, je suis un peu crevé. J'ai pas envie de passer la journée à faire ça. Donc je croise les doigts, on est à mi-chemin, donc bon. On verra, l'avenir nous le dira. Allez, c'est reparti, let's go. Le problème, c'est qu'avec toute la terre que j'ai mangée là, les pneus sont bien remplis quoi. Donc ça accroche moyennement. Ça va être une longue journée, je le sens. Une longue journée. Est-ce que ça passe? Ouais. Yes. On va essayer de pas casser le matériel. Yes. Putain. C'est là que je vais me la mettre. Putain, je suis vraiment con. Allez, let's go. Petite balade dans la forêt là, c'est sympa. Avec des sacrées ornières, mais c'est sympa quand même. Grosse pierre. Oh, 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 oh. Mais en tout cas, je vais bien être propre. Hein. Fin de la journée là, ça risque d'être quelque chose. Quelque chose me dit que là-bas, il y aura peut-être une route. C'est un peu peut-être pieux, mais au moins ça fait de l'espoir. Non, c'est pas une route. Hein.
crois que j'ai retrouvé la route. Yes. Yes. Wouhou. Yeah. Haha. Nous y sommes. National Park Twikica. Ça m'a l'air d'être très touristique cette affaire. Est-ce que je vais réussir à aller dans le centre? Je sais pas du tout où ça va emmener cette affaire. Yes, turn right, turn right. On verra bien. Allez, allons voir ça. Bon, alors à l'entrée ils m'ont dit que les tickets étaient plus à vendre à partir de 16h au lieu de 17h, donc c'est foutu. Et qu'on ne pouvait pas voir les cascades si on n'avait pas le ticket, donc tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire le tour pour quand même voir quelque chose. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Sur le GPS, il y a l'air d'avoir une petite route qui fait le tour, il y a, je sais pas. Je suis pas du tout sûr qu'on puisse voir grand chose, mais je vais tester. Ah bah voilà. Je pense qu'on verra pas à la GoPro. Et non, on ne voit malheureusement rien à la GoPro. Et de toute façon, les principales cascades ne sont accessibles que si l'on prend un bateau. Et comme il est trop tard pour acheter un ticket, eh bien ce sera malheureusement tout du parc de Plitvice. Avec mes aventures en off-road, le soleil commence à se faire bas. Et je ne vais pas traîner si je veux trouver un spot ou bivouaquer avant la nuit. Bon allez, après cette pseudo-déception, let's find a camp for tonight. Je pense que je vais rouler encore un peu vers le sud et puis bah quand je trouve un endroit cool, bah, on se cale. C'est parti. Hop là. Allez, c'est parti. Back on the road. Et voilà, je suis bien arrivé à mon lieu de bivouac. C'est juste en bas de la route, pas trop de passage, normalement ça devrait le faire. J'espère ne pas me faire déloger par la police. Parce qu'apparemment en Croatie c'est pas trop autorisé le bivouac sauvage. Toujours est-il que j'ai passé une journée assez chargée en émotions entre du coup la partie off-road qui était finalement un peu plus compliquée que ce que j'avais prévu. Et ce que je voulais voir qui était les cascades de Plitvice, c'est un peu compliqué. Tant pis, c'est pas grave. Je me rattraperai sur la salle du parc national de Krka. Donc en tout cas, j'ai passé une journée assez épuisante. Donc là, je vais manger et sûrement dormir. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir. Et je vous dis au prochain. Ciao!